bienvenue pour cette exploration aujourd'hui. On va se pencher sur des leçons de vie assez simples, cruciales, je dirais, surtout pour la vingtaine, mais bon, utiles à tout âge, hein. Ça vient d'une vidéo de Jay Shetty qui a pas mal tourné. Des idées qui pourraient vraiment changer notre approche au quotidien, que ce soit au niveau performance, relation. Tout à fait. La source, c'est ça. Une vidéo où Shetty liste 7 leçons qu'il aurait aimé connaître plus tôt. Des compétences de base, en fait. Des trucs qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, mais qui sont fondamentaux. C'est exactement ça. Et notre objectif ici, c'est vraiment de distiller l'essence de ces conseils, pour qu'on puisse les appliquer concrètement. On va se concentrer sur la communication, la connaissance de soi et les relations, quoi. Parfait. Alors, on commence. Première leçon. Parler moins, écouter plus. L'idée principale, c'est que moins on en dit, plus ce qu'on dit a de l'impact. Hmm. Et ça calmerait aussi l'anxiété sociale, parce qu'on peut vraiment écouter, et donc, logiquement, on répond de manière plus pertinente. Oui, c'est ça. Et il insiste aussi sur le fait d'éviter de se plaindre tout le temps. Sinon, on finit par être associé à la négativité. C'est vrai. Ce qui est fort là-dedans, c'est cette idée d'être intéressé avant même de chercher à être intéressant. L'écoute, la vraie, c'est rare. Il y a une étude de Harvard qui dit qu'on retient que 17 à 25% d'une conversation. C'est peu. Ah oui, quand même. Une discussion, essayez d'identifier le message clé, le seul truc essentiel qu'on veut faire passer. C'est un bon point, ça évite de se disperser. Bon, après l'écoute, il y a un autre défi, le lâcher-prise. C'est la deuxième leçon. Lâcher prise ou être entraîné. En gros, s'accrocher au passé, Mhm. que ce soit des personnes, des situations finies, ça fait juste souffrir pour rien. Et ça empêche d'avancer. Exactement. L'expression, c'est « let go or be dragged ». Lâcher prise, c'est une force, en fait. Et la neuroscience le montre, ruminer une vieille douleur émotionnelle, ça active les mêmes zones dans le cerveau que la douleur physique, c'est fou. Ah ouais. Il y a l'histoire des deux moines aussi, tu la connais peut-être. Un moine aide une femme à traverser une rivière boueuse. Il la porte. Puis ils continuent leur chemin. Des heures après, l'autre moine lui fait des reproches. On n'a pas le droit de toucher une femme. Et le premier répond calmement, « Moi, je l'ai déposée au bord de la rivière. C'est toi qui la portes encore. » Belle image. Ça parle vraiment. Voilà. Un petit exercice. Pensez à une rancune qu'on traîne et juste visualisez qu'on la laisse partir, mentalement. D'accord. Troisième point clé, la communication directe dans la relation. Le principe est simple. Passer 80% du temps à parler des soucis relationnels avec la personne concernée Oui. et seulement 20% à en parler aux autres pour avoir des conseils, pas pour se plaindre. Parce que parler aux autres tout le temps, ça crée des murs. C'est le piège de ce qu'on appelle la triangulation émotionnelle. En gros, c'est quand on met une troisième personne au milieu d'un conflit entre deux. Souvent, pour éviter la confrontation directe ou chercher un allié, tu vois. Mais ça déplace le problème, ça ne le résout pas. D'accord, je vois. Aller vider son sac ailleurs, ça soulage sur le coup, c'est sûr. Mais sur le long terme, ça peut même empirer les choses. L'histoire zen du toit qui fuit, c'est un peu ça. Le sage dit « parlez à votre toit, agissez à la source ». Logique. Conseil concret. Fixez un moment calme pour discuter, commencez par dire un truc positif, puis exprimer ses besoins, gentiment. Bon conseil. Ça évite que ça monte en épingle indirectement. Leçon numéro 4, celle-là, elle est violente. Assez révélatrice. On découvre vraiment qui est quelqu'un sous pression. Ah oui, Le stress, un échec, quand on dit non à quelqu'un, c'est là qu'on voit le vrai caractère. Pas juste quand tout roule. Faut observer dans différents contextes. Famille, amis, même avec des inconnus, au resto. c'est tout à fait ça. Une recherche de l'Université d'Oregon le confirme. Les traits profonds, ils ressortent sous stress. Wayne Dyer avait cette analogie sympa. Si tu presses une orange, qu'est-ce qui sort? Du jus d'orange, parce que c'est ce qu'il y a dedans. C'est une bonne image aussi. Sous pression, ce qui à l'intérieur sort. Le but, c'est pas de juger vite fait, hein. C'est juste d'avoir les idées claires pour soi. Un petit truc, noté mentalement, sans jugement. Comment une personne réagit aux petits pépins du quotidien. C'est instructif. Cinquième idée, un peu percutante. On n'obtient pas ce qu'on mérite, mais ce qu'on accepte et ce qu'on défend. Il faut activement protéger sa valeur. Poser des limites claires. Sinon, on risque d'être traité en dessous de ce qu'on vaut vraiment. C'est un peu dur, mais réaliste. Ouais, c'est direct. Et il y a une étude de l'APA de 2021 qui va dans ce sens. Tolérer des petites violations de limites,
Ça augmente de 62% le risque de se retrouver dans des relations épuisantes. Ah oui, c'est énorme. Le truc important avec les limites, c'est de comprendre qu'elles concernent nos actions à nous en réponse au comportement de l'autre. C'est pas pour contrôler l'autre. D'accord, c'est sur soi qu'on agit. Exactement. Exercice, identifier une limite perso qui est souvent franchie. Et décider, juste pour soi au début, quelle sera notre réaction la prochaine fois. Très pratique. Et pour finir, on a 2 leçons un peu liées sur les relations et les priorités. La 6e, c'est que parfois, des gens de notre passé regrettent l'ancienne version de nous. C'est ça. Celle qui était peut-être plus facile à gérer ou plus arrangeante, quoi. Exactement. Ce regret peut venir d'un sentiment de perte de contrôle, ou juste parce qu'on a évolué et que ça ne leur convient plus, c'est lié à notre propre cheminement. Et la 7e leçon, elle décode un peu les excuses classiques. Ah oui, les fameux « Désolé, je suis nul pour répondre aux textos » ou « Je suis un peu perdu en ce moment, je suis pas prêt ». Souvent, faut être honnête, ça veut juste dire, sans forcément de méchanceté, tu n'es pas ma priorité numéro 1 là, maintenant. C'est direct, mais souvent vrai. Les actions, la constance, ça montre les vraies priorités. Une étude Pew montrait que 89% des 18-49 ans checkent leur téléphone très souvent. Si on veut communiquer, en général, on trouve le moyen. C'est clair. Donc le conseil, c'est simple. Mettre son énergie là où il y a un retour, où l'investissement est mutuel. En résumé, toutes ces leçons, c'est un peu une boîte à outils pour naviguer plus sereinement dans la vie et les relations. Ça met l'accent sur une communication plus consciente, mieux se connaître, respecter ses propres besoins et voir les relations de façon plus lucide. Mhm, Des compétences essentielles qu'on apprend souvent sur le tas, malheureusement pas toujours à l'école. tout à fait. Et pour terminer, peut-être une petite question à laisser mûrir. Si on décidait, là, cette semaine, de consciemment appliquer une seule de ces leçons, juste une, quel petit changement ça pourrait bien déclencher? Que ce soit dans nos interactions ou dans la façon dont on se perçoit soi-même.